Bien, deuxième exercice. Les femmes prennent leur repas à part, se mettent ensemble au moment des causeries en famille, se regroupent au même endroit dans le cercle autour des danseurs. Faites une pause, essayez de reformuler et on va voir ce que ça a donné. Proposition. Les femmes se réunissent entre elles dans leur temps de repas, de détente et de loisirs. On va voir comment ça a été fait. Ma page ne me permet pas. Ok, les femmes prennent leur repas à part, se mettent ensemble au moment de causerie en famille. Les femmes prennent leur repas à part. Donc, les femmes se réunissent entre elles dans leur temps de repas, au moment des causeries, se mettent ensemble au moment des causeries en famille, se regroupent au même endroit dans le cercle autour des danseurs. Donc, nous avons autour des danseurs, c'est le temps de loisirs. De détente, c'est au moment de causerie en famille. Et on a le repas. Et tout cela, les femmes le font en se mettant à part, en se réunissant entre elles. Donc, on a dans le test de départ les femmes qui se mettent à part, elles prennent leur repas à part, et au moment de causerie en famille, elles sont toujours ensemble, elles se regroupent au même endroit dans les temps de loisirs. Donc, il y a trois activités ici, le repas, les causeries et les loisirs, les temps de danse. Et dans ces trois moments, dans ces trois activités, les femmes, on les retrouve toujours ensemble, elles sont toujours dans un groupe, elles ne se mélangent pas aux hommes. Voilà, et c'est ça qui est ressorti ici. Les femmes se réunissent entre elles dans leur temps de repas, dans leur temps de repas, de détente et de loisirs. Voilà, ici, dans la proposition. J'espère que ça devient de plus en plus clair. On va voir encore un exercice. Exercice numéro 3. Par définition, la langue maternelle est la première langue parlée par l'enfant. Propre à une ethnie, une tribu ou à une région, elle permet à une population donnée de communiquer. De manière générale, c'est au sein de son noyau familial que l'enfant acquiert les fondamentaux linguistiques de sa communauté. Bien, vous pouvez faire encore une pause et essayer de ressortir l'élément essentiel et de reformuler ce passage. Nous sommes en tutoriel, en travaux dirigés. Essayez de le faire. Donnez-vous cette discipline, ça vous permet de vous exercer aussi. Parce que c'est comme on le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en écrivant qu'on affine son style d'écriture. Bien. Oui, qu'est-ce que ça va donner? Proposition. La langue maternelle, propre à une communauté, est le premier vecteur de la communication. Elle s'acquiert dans la famille dès l'enfance. Bien, par définition, la langue maternelle est la première. Dans le test, par définition, la langue maternelle est la première langue parlée par l'enfant. Bien, l'expression par définition, c'est un ajout. Quand on dit la langue maternelle est la première langue, c'est déjà une définition. Voilà, donc on peut déjà reprendre notre résumé en effaçant cette redondance. Donc on ne va pas utiliser par définition. La langue maternelle est la première langue parlée par l'enfant. Elle est propre à une ethnie, à une tribu ou à une région. Elle permet à une population donnée de communiquer. Donc, propre à une ethnie, une tribu, une région. C'est une énumération et ça explique. Alors, nous allons dire ici, tout simplement, propre à une communauté. Donc, ces trois expressions, ces trois explications, ces trois exemples, nous allons réduire cela à communauté. Elle permet à une population donnée de communiquer. Donc la langue maternelle sert de communication en ensemble. De manière générale, c'est au sein de son noyau familial que l'enfant acquiert les fondamentaux
linguistique de sa communauté. Donc ici, dans le résumé que nous avons ici, la reformulation, nous avons dit la langue maternelle propre à une communauté. Donc on a déjà, ça ressort le fait que cette langue appartient à une communauté, à une tribu, à une région, à une ethnie. C'est déjà là, est le premier vecteur de la communication. Le premier vecteur de la communication. Donc, elle s'acquiert dans la famille dès l'enfance. Cette deuxième phrase, elle s'acquiert dans la famille dès l'enfance, automatiquement, nous permet de savoir que c'est la première langue parlée par l'enfant. Et ça rejoint aussi le fait que ici, c'est dans la famille que l'enfant acquiert les fondamentaux linguistiques de cette langue. Donc, on peut également reformuler ce passage, résumer ce passage en disant la langue maternelle propre à une communauté est la première langue parlée par l'enfant. Vous pouvez le dire comme ça aussi. Est la première langue parlée par l'enfant, c'est la première phrase. L'enfant l'acquiert dans la famille, au sein du noyau familial. Vous pouvez aussi dire ça comme ça. Donc, la proposition que j'ai ici n'est pas figée, n'est pas l'idéal absolu. Vous pouvez reformuler, ressortir l'idée essentielle en d'autres termes. Voilà. Mais ce qui est essentiel, c'est que le message de départ doit être la même chose avec le message d'arrivée. On va s'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres exemples dans le PDF. Donc, vous pouvez, en téléchargeant le PDF, l'obtenir. C'est gratuit. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter. Et je vais encore vous montrer mon contact WhatsApp ici, là. Oui. Et là, vous pouvez m'écrire et demander le contact, demander le PDF. Je vais vous l'envoyer sans difficulté. Et donc, c'est ça. Et là, vous verrez d'autres exemples là à l'intérieur. Bien, donc, voilà. Il y a d'autres exercices ici. Ici, c'est le repérage d'idées essentielles. Soulignez dans les paragraphes suivants les idées importantes qui seront retenues pour votre résumé. Bien. Donc, vous allez lire, on va faire seulement un exercice ici. On va lire le premier test. La punition peut s'entendre comme un acte qui consiste à exercer sur un être une force ou une pratique pouvant faire ressortir la peine d'une infraction. C'est ce que l'on fait subir à l'auteur d'une faute, au responsable d'un écart de comportement, à l'auteur d'un devoir ou d'un engagement manqué pour le rappeler à l'ordre. Voilà le test. N'hésitez pas de faire une pause pour bien lire, bien vous approprier le test, et parce que nous sommes en train d'apprendre. Et maintenant, essayez de vous-même de souligner, de repérer l'idée essentielle pour voir si c'est conforme aussi à ce que nous sommes en train de voir, de dire. Bien, voilà le test. Et maintenant, nous allons voir quelle est la solution. Voilà. Ici, l'idée essentielle soulignée, c'est la punition peut s'entendre comme un acte qui consiste à exercer sur un être une force ou une pratique pouvant faire ressortir la peine d'une infraction. Donc ça, c'est l'idée essentielle que vous allez retenir. Tel que c'est souligné, maintenant, vous allez reformuler et faire de cette longue phrase une phrase courte qui dit tout. Ce qui suit, là, ça vient expliquer ce que l'auteur a déjà dit plus haut. Ça va bien expliquer ce que l'auteur a dit plus haut. Donc voilà, pour le résumé, il y a encore d'autres tests que vous allez voir. Et à la fin de ce document, vous avez un test intégral dont on vous demande de faire le résumé. C'est en 4 paragraphes et chaque paragraphe est résumé comme vous devez le faire vous aussi sur votre brouillon. Donc vous résumez par premier paragraphe, deuxième paragraphe, et troisième paragraphe et quatrième paragraphe. Ensuite, maintenant, vous mettez ces paragraphes ensemble pour le résumé final. Et vous remarquez les connecteurs ajoutés pour assurer
vous remarquez les connecteurs ajoutés pour assurer au test une bonne fluidité. Ce sont les connecteurs là que j'ai soulignés pour que vous puissiez voir le lien entre les paragraphes. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tuto, ces travaux dirigés sur le résumé. C'est le résumé qui nous intéresse.